On va lancer, voilà, on va lancer donc une petite démonstration de l'appareil. Zone de contrôle embarquée, 90 km/h. Donc évidemment, on disait, il parle français. Donc je disais 90 km/h, donc 90 km/h, votre vitesse, l'approche du radar. Voilà, vous êtes passé. Donc ça c'est l'écran en temps normal. Donc juste satellite, GPRS, autoroute sur laquelle. Voilà. Radar fixe, 90 km/h. 26 personnes sur 800 mètres. Donc ici il a changé, vous n'êtes plus sur autoroute, mais 5 personnes donc sur un rayon de 10 km. Zone de contrôle sur pied, 90 km/h. Voilà, donc vous voyez également l'indice de confiance, ici 2 étoiles, toujours la distance. Zone de contrôle jumelle, 90 km/h. Zone de contrôle embarquée, 90 km/h. Radar fixe, 90 km/h. Voilà, donc vous avez forcément compris le système du Wikango. Également l'avantage, vous n'êtes plus tout le temps le nez sur le compteur à vérifier. Ça ne vous empêche pas évidemment de respecter les limitations de vitesse. Disons que ça permet de quitter un petit peu le compteur des yeux et peut-être d'avoir l'esprit un peu plus relax et peut-être aussi être un peu plus attentif à ce qui se passe autour de vous, à la circulation ou aux autres usagers ou piétons là où vous passez, sans absolument devoir avoir toujours peur de vous faire flasher au cas où vous rouliez trop vite. Il donne également l'information des travaux. Zone de contrôle sur pied, 90 km/h. Donc je disais, il donne également l'information des travaux. Bon, là, on se basera plus sur l'intérêt d'un GPS pouvant donner des informations bien avant, car ici, forcément, il vous donnera l'information juste avant. Donc ça ne vaut pas vraiment pour les travaux, ça ne sera pas forcément très utile. Bon, pour les radars, ben, on ne vous le cache pas, ça fonctionne bien. La base de données est européenne, donc aussi bien en Belgique qu'en France, aux Pays-Bas, ça va fonctionner. Vous avez déjà des utilisateurs en Belgique, même s'il est un petit peu moins connu, mais avec la campagne publicitaire qui sont occupés pour le moment, plus un forcing, je dirais, sur tout ce qui est PDA, iPhone, aussi bien sous Windows Mobile que sous Android, à des prix très très démocratiques. Bon, il vous reste évidemment à votre charge l'abonnement GPRS
via votre fournisseur comme Belgacom, Base, Orange ou peu importe. Ça reste évidemment à votre charge. Mais pour un PDA, il vous suffit d'acheter le programme, l'installer. Si vous avez la connexion GPRS, un abonnement de préférence, sinon ça risque de vous coûter cher, eh bien, vous avez le même principe que le Wikango ici. Vous recevez les alertes directement. Vous pouvez prévenir la communauté également directement. Donc le nombre d'utilisateurs ne fait que monter en flèche. Disons que nous, pour le moment, à ce qu'on a pu tester, on retrouve quand même régulièrement je dirais entre 10 et 20 utilisateurs sur un rayon d'une dizaine de kilomètres, ce qui reste forcément un petit doute, mais relativement rassurant, et il nous a déjà démontré effectivement dans la pratique qu'il y avait bien des radars là où c'était signalé, ou du moins que c'était des endroits fréquemment utilisés par les forces de l'ordre pour placer un radar mobile. Voilà, donc lisez donc l'article attentivement. Et puis je vous laisserai découvrir, on vous donnera les liens pour aller voir sur alertegps.com ce Wikango, donc avec formule abonnement ou formule comme celle-ci, Millennium, donc c'est-à-dire on paye plus cher à l'achat, mais il n'y a plus d'abonnement, c'est compris à vie dans l'appareil. Voilà, c'était Diabolocile pour moto-zoom.com.